On a aussi une petite remarque concernant les verbes pronominaux. Pour les verbes pronominaux, on doit ajouter donc les pronoms toniques, d'accord? Comme arrête-toi, hmm, d'accord? Un verbe comme le verbe s'arrêter. Oui, Donc arrête-toi, promenons-nous, ne vous battez pas. d'accord. Donc, et ce sont les exemples, c'est-à-dire avec les verbes pronominaux, on ajoute donc toi, nous et vous. D'accord? Ça fait l'écho du D'accord. pronom réfléchi, parce que les verbes pronominaux ne sont pas comme les autres verbes. Pour maintenant les valeurs, c'est-à-dire pourquoi on emploie l'impératif. Donc, normalement, en général, on emploie l'impératif pour donner un ordre. D'accord? Donc, un D'accord. ordre ou bien une interdiction, c'est-à-dire j'interdis, Oui, j'interdis à quelqu'un de faire quelque chose. Par exemple, ici, ne joue pas avec le feu. Ici, j'ai interdit. Donc, on a employé le verbe impératif, donc à la forme négative. Ou bien, je peux aussi exprimer une demande, aider les enfants démunis. Si je suis en train de demander, ou bien je peux donner un conseil, comme ici dans l'exemple, arrêter de fumer, ou bien une d'accord. consigne, suis les indications. D'accord? Mais en général, c'est le mode qu'on emploie pour donner un ordre. Les trois grandes valeurs, c'est un ordre, d'accord? Un Oui, conseil et une interdiction. C'est surtout ces trois valeurs essentielles. Ordre, conseil et interdiction. D'accord? d'accord. Très bien. Bonjour, madame. Donc, bonjour. Bonjour. Noujoud, c'est ça? Oui, Oui. Bonjour, Noujoud. Tu es nouvelle avec nous? oui, madame. D'accord, Noujoud. Donc, Noujoud, on a commencé avec l'impératif. Bon, on a fait beaucoup d'autres leçons, mais pour aujourd'hui, on va travailler surtout l'impératif présent et la leçon de grammaire, les extensions du groupe nominal. D'accord? Et on a aussi D'accord. travaillé mascotte, hein. On a fini avec mascotte. Je ne sais pas si vous travaillez l'histoire de mascotte chez vous, non? Est-ce que vous avez travaillé l'histoire de mascotte? Pas tout. Ah, vous n'avez pas fini le résumé et les questions? Oui, Non? D'accord. Donc, pour moi, on a travaillé, pratiquement, on a fait des questions sur chaque extrait, oui ou non? oui, Oui, on a fini avec mascotte et on a aussi travaillé des expressions écrites, d'accord? Le fait d'imaginer une autre fin pour l'histoire, d'accord? d'accord. Très bien. Bon, on va attaquer directement les exercices et on doit commencer avec l'exercice 2, non pas l'exercice 1 parce qu'il est facile. Donc, on va commencer avec l'exercice numéro 2. Qu'est-ce qu'il a demandé? Écrivez les verbes suivants à la deuxième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel, donc de l'impératif présent. Donc, vous avez 10 verbes et vous devez les conjuguer avec la deuxième personne du singulier, tu, et la deuxième personne du pluriel. Donc, vous. Pas l'impératif, bien sûr. D'accord? D'accord. D'accord ou non? D'accord. D'accord. Oui. Rapidement, s'il vous plaît. Toujours, je vous donne quelques petites minutes de travail individuel, puis on corrige ensemble. Parce que j'aime pas donner la réponse directement, hein. J'aime bien écouter même les fautes des élèves, comme ça, on corrige ensemble. Rapidement, hein. Prenez pas beaucoup de temps. Qui nous rejoint? Ahmed, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, madame. Merci. Donc, pour aujourd'hui, on a commencé l'étude de l'impératif, Ahmed. D'accord. D'accord? L'impératif présent. Donc, on a expliqué les valeurs de l'impératif. On a dit qu'on emploie l'impératif pour exprimer un ordre, pour exprimer une interdiction. D'accord? D'accord. D'accord ou non? Ou bien pour D'accord. donner un conseil. On a parlé des verbes un peu irréguliers à l'impératif présent comme avoir et être. Et maintenant, rapidement pour que tu puisses rejoindre tes camarades, j'ai donné l'exercice 2 à travailler.
rapidement. Donc, écrivez les verbes suivants à la deuxième personne du singulier, à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire avec tu et vous, à l'impératif présent. D'accord? Regardez, D'accord. c'est le tableau. Allez, rapidement, soyez rapide, s'il vous plaît, hein. D'accord. Merci. Oui, on a fini? Non, madame. D'accord, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui, on corrige. Oui, on corrige, s'il vous plaît. Oui, qui commence déjà avec le verbe avoir? Hein? Madame, Oui, vas-y, nous jouons, hein. On commence. Déjà, avoir, c'est un verbe irrégulier. Oui. Mhm. et Et, donc, c'est avec tu et. Oui, je vais choisir la couleur. Oui. Et avec vous, c'est ayez, ayez, pas ayez, ayez. D'accord? d'accord.
Oui. Chahd, vas-y. Allez, va sans S. À la Très deuxième bien. personne du pluriel. Allez. Très bien. Va sans S. C'est une faute très, très commune. Je trouve toujours va à la fin S. Pourtant, va, c'est sans S. D'accord? Sauf si on a Y. Lorsqu'on va écrire Y, on va écrire S. Vas-y, pour faire la liaison. D'accord? Oui, oui, donnez. Continuez, Shahd ou bien Ahmed ou bien Noujoud. Vas-y. Allez. Donne. Oui, Noujoud. Donne. N'oublie pas les verbes du premier groupe. Donne, sans S. Oui, vous, bien sûr. Donne. Donnez. C'est du présent de l'indicatif, c'est pas trop loin. Pratiquement, on va trouver les mêmes terminaisons, sauf avec quelques verbes d'exception. Oui, accueillir. Madame. Oui, Accueille sans S. Accueillir. ok. Oui. Mhm. Mada. Ahmed, Crier, crier. Sahid. Kamal, Mada. Oui, Ahmed, vas-y. Soyez. Oui. Mhm. Madame. Oui, Shahd. Oui, Shahd. Mhm. Écrit à la fin S et Mhm. écrivez. Très bien. Donc, écrit, écrivez. Mhm. Madame. Oui, oui, nous Nettoyer. Nettoie Mhm. à la fin E sans S. Nettoyer. Mhm. Nettoyer. Mhm. Très bien. Oui, ah. Chante, chanter. Mhm. Donc, on a chante et on a chanté. Mhm. Oui, Écoute, écouter. très bien. Écoute et écoutez. Très bien. D'accord. So, maintenant, à l'exercice, on revient maintenant. Regardez bien. On revient à l'exercice 1 et l'exercice 3. D'accord? On a 1 et 3. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez compléter au présent de l'indicatif, de l'impératif, hein, s'il vous plaît. Donc, compléter au présent de l'impératif, c'est-à-dire juste, vous devez ajouter la terminaison. C'est tout. Vous avez déjà le radical du verbe. Il est écrit. D'accord? Là où c'est pas trop loin du présent de l'indicatif, sauf avec quelques petites modifications. D'accord? Avec les verbes irréguliers ou bien avec la deuxième personne du singulier tu. Donc, l'exercice 1, compléter au présent de l'impératif. Et l'exercice 3, pour la terminaison des verbes suivants, choisissez le présent donc de l'indicatif ou de l'impératif. D'accord? D'accord. On a compris? D'accord. Yani, pour D'accord. l'exercice 1, vous devez conjuguer seulement l'impératif. Pour l'exercice 3, vous devez choisir entre la terminaison du présent de l'indicatif ou bien la terminaison du présent de l'impératif. D'accord? Bien sûr, à la deuxième personne du singulier tu. D'accord? D'accord. D'accord. Oui, faites attention aux pièges, hein. Il y a quelques petits pièges.
C'est bon? On a fini, les enfants? On a terminé notre exercice? Non, pas Chat, encore. Moujoud et Ahmed. C'est bon. Est-ce que vous avez étudié déjà l'impératif en classe? Oui ou non? Mhm. Oui, madame. D'accord. Et les expansions du groupe nominal aussi? Oui? Oui. Oui. D'accord. Juste l'ai voulu. Donc, vérifier. D'accord. Ok. Juste, madame, pour Oui. la grammaire, nous n'avons pas étudié les suspensions du groupe nominal. Ah, Notre, vous n'avez pas. أي comme on dit, madame, سبقتنا في الدروس يعني. Euh, donc qu'est-ce que vous avez étudié donc si elle s'est prêtée comme fait de l'os normalement vous avez étudié les expansions non معناها قد ah بنت لنا درس معلش ما قرأتنيش هذيك ما جبت لنا درس آخر ah quelle من leçon بعد quel est l'autre quelle est la leçon les qu'il a les procédés de reprise. Parce qu'elle a ah remarqué d'accord que nous faisons toujours des répétitions dans nos expressions écrites, alors elle ah a d'accord décidé de nous faire. ah d'accord mais il vaut mieux qu'elle travaille aussi les expansions parce que les expansions ça enrichisse aussi les expressions écrites. Après, Mhm, on va voir, d'accord, le rôle des mhm. expansions du groupe nominal, surtout dans la rédaction, d'accord, pour enrichir vos D'accord, idées et en même temps pour éviter la répétition, là. D'accord? d'accord, D'accord. Juste, on finit avec l'impératif, puis on va passer aux expressions que je la trouve une leçon très importante. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez trouver cette leçon à la 8e année, à la 9e année et même à la première année secondaire. D'accord? C'est une leçon d'accord, qui va vous suivre. Hmm? Plutôt qui d'accord. va vous poursuivre. Ouais. Mm. C'est pas si dur. Oui. On a vraiment un peu corrigé les enfants. Hein. C'est vrai. Mhm. S'il vous plaît. Oui, d'accord. Oui, chat, jaune, Ahmed. Mhm. Oui, On peut madame. corriger? Vas-y. Arrête. Oui. Donc, Ahmed, il a levé la main. Hein? On commence avec l'exercice 2. Oui. Mhm. Oui, compléter au présent de l'impératif. Vas-y, vas-y. Ahmed, l'exercice 1. Il a levé la Écoute, main, puis oui. fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Donc, on va compléter par quelle terminaison ici? S. S, très bien. Chad. Dites-moi votre nom. TES. D'accord.
Madame. Oui. Oui, nous jouons. Ne mange pas cela. Très bien. Mhm. Oui. Chahd, si tu veux. Quatrième. D'accord, madame. Offre ces fleurs à ta grand-mère. À la fin, Hmm. Oui. Madame. Oui. Marchons plus vite, nous allons être en retard. Très bien. Mhm. Je ne sais pas, Ahmed, s'il veut ou bien on continue. Oui, Chahd, sinon on continue, Chahd. Oui, la sixième. couvre-toi, il fait froid. Euh, Très bien. à la fin, justement. Très bien. Mhm. Oui. La Madame, septième. Oui, nous jouons. madame, Oui, nous jouons. choisissez bien vos amis. Très bien, ça. Choisissez. C'est un verbe du deuxième groupe. Bien. Mhm. Chahd, la huitième. Euh, tais-toi, à la fin, souffre en silence. Non, non, c'est pas la fin E. Hein, à la fin, S. À la fin S. Donc, c'est le verbe Parce se que j'ai, taire, hein. oui, Oui, parce que j'ai oui. oublié qu'elle est de troisième groupe. Pas grave. Et en plus, il est pronominal. D'accord? Oui. Noujoud ou bien Ahmed. Ahmed, vas-y, la neuvième, hein, la neuvième phrase. Prends. Bon, vous comprenez, monsieur Blanc, je crois que si c'est prenez, hein, c'est pour le respect. On va employer vous. D'accord? Prenez. D'accord? D'accord. Si le vous employé pour le respect. Mhm. Oui. Passons à l'exercice suivant, l'exercice 3. Donc, on doit choisir entre le présent de l'indicatif ou bien l'impératif présent. Oui, la première. Hein? Chahd, vas-y, hein, rapidement, lis la première phrase. Hein. Tu manges trop, suis ton régime. Tu manges trop à la Mhm. fin, ES. Suis Très bien, ton régime, c'est une phrase à l'impératif à la fin S. très bien. Oui, la deuxième, nous joue. Hein. Est-ce que tu viens avec nous? Hmm. Bien Est-ce sûr, que on tu a viens besoin avec ici, oui, on a besoin du présent de l'indicatif. Donc, à la fin, S. Oui, madame. La troisième. Euh, sois gentil, donne à la fin mon nom. Oui, donc ici, soit à la fin S et donne à la fin E. Oui, la quatrième. Madame. Oui, nous joue. Achète-moi un livre. Mhm. À la fin E. C'est impératif. Shahd. Reste dans ta chambre à la fin E. Très bien. Mara. Madame, vas-y. Euh, tu leur montres à la fin tu leur montres Non, à la fin ES. ES. Si, c'est pas l'impératif, c'est présent de l'indicatif. Oui. Ahmed, si tu veux, la septième, Ahmed. Ou bien on Jette. continue avec les filles. Ah, Jette. jette. Très bien. Donc ici, à la fin, E. C'est Euh, l'impératif. Jette. Aïcha, Tu n'arrêtes pas en chemin, d'accord? Euh, tu ne t'arrêtes pas à la fin ES. S, oui, c'est l'indicatif, oui. Hmm. D'accord. Nous la neuvième. Quand est-ce que tu vas en vacances? À la fin S. Mhm. À la fin S, très bien. Madame. La dernière, madame, la dernière Madame, phrase. tu prends à la fin DS, ce cahier, Mhm. tu me le donnes à la fin. Et tu me le donnes. Ah, pourquoi à la fin E? Madame, Hmm. c'est l'impératif. Non, non, ici, c'est pas l'impératif. Tu prends ce cahier et tu me le donnes.
D'accord? Oui, ce qu'on a le Ici, pronom personnel tu, c'est-à-dire très que c'est bien. une Et phrase à c'est le vrai, présent. moi j'ai compris, parce que dans le sens de la phrase, il y a le sens de l'ordre. Mais ici, c'est une demande atténuée. C'est vrai, il y a une demande, mais une demande atténuée. Mais puisqu'on a déjà le pronom personnel, il est déjà écrit, on ne peut pas dire que c'est l'impératif. D'accord? C'est l'indicatif, mais à valeur d'une demande atténuée. D'accord? Bon. C'est bon avec l'impératif, oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui, Oui. madame. Oh, oui, on passe maintenant aux expansions. D'accord? Question existe déjà. D'accord, attendez. Maintenant, je vais partager avec vous une autre série d'exercices. Elle est excellente et pour que vous puissiez comprendre donc les expansions du groupe nominal. B. Moi, je vais parler tout d'abord oralement. Le groupe nominal en français, d'accord, le groupe nominal noyau basique français, il est composé d'un déterminant plus un nom, d'accord? Ce que l'on appelle le groupe nominal minimal, d'accord? Ou bien D'accord. simple. Donc, les éléments basiques, les éléments fondamentaux sont le déterminant plus le nom. C'est le gène, c'est le groupe nominal en français. Moi, je veux l'enrichir. Je veux enrichir ce groupe nominal minimal ou bien simple. Qu'est-ce que je dois employer? Je dois Les employer des adjectifs. expansions. Attendez, non, pas seulement des adjectifs. J'emploie des expansions. Les expansions sont de nature grammaticale différente. Ça peut être des adjectifs, ça peut être des compléments du nom et ça peut être des propositions subordonnées relatives. Donc, les expansions sont de trois natures grammaticales essentielles. Adjectif, groupe prépositionnel complément du nom ou bien proposition subordonnée relative. D'accord? Oui. Oui, on va D'accord. voir maintenant Vous pouvez les, m'expliquer qu'est-ce que c'est-à-dire les prépositions subordonnées relatives? Les propositions subordonnées relatives sont celles qui commencent par un pronom relatif. Mais surtout pour cette année, vous allez étudier les pronoms relatifs simples qui commencent par qui, que, Ah, dont et où. D'accord? d'accord. Qui remplace le sujet, que qui remplace le COD, le où qui renvoie à l'idée du lieu et le dont qui remplace de quoi, c'est-à-dire donc c'est un GP, D'accord. donc qui remplace un GP dans la phrase. D'ac- D'accord? Hmm. D'accord. Madame, On va travailler des madame, exercices sur chaque nature grammaticale. Oui? j'ai une Oui? question. Est-ce qu'on peut, Oui? est-ce que le ou peut avoir le, qu'on dit pour complément circonstanciel de temps et complément circonstanciel de lieu. Oui, oui, on peut. Parfois, c'est D'accord. trop confus, mais on prend la règle générale. La règle générale, c'est un cessez de lieu. D'accord? Donc, ça remplace un cessez de lieu dans la phrase, mais ça peut aussi exprimer l'idée du temps dans quelques cas particuliers, selon le contexte, selon le sens de la phrase. Mais en général, le où, c'est le lieu. D'accord? D'accord. D'accord. D'accord, très bien. Oui, excellent. Si vous travaillez bien ces exercices que je vais vous montrer maintenant, vous allez comprendre la leçon rapidement. Toujours les exercices et la pratique sont mieux que les règles théoriques. Vous regardez Oui, madame. très bien. Regardez. Vous devez commencer avec l'exercice numéro 2, d'accord? Parce qu'il est plus pertinent, plus important. B. Qu'est-ce qu'on a ici? Voici une liste de groupes nominaux. Classez-les dans le tableau en fonction de leur expansion. D'accord? Si on a groupe nominal plus adjectif, groupe nominal plus complément du nom, ou bien groupe nominal plus proposition relative. D'accord? D'accord. D'accord. Oui. Donc,
Et vous notez, en même temps, vous travaillez l'exercice et vous notez. Vous notez que les expansions sont de trois natures grammaticales essentielles. Ou bien adjectif, ou bien complément du nom, ou bien proposition subordonnée relative. D'accord? Et vous Madame, notez aussi. Oui? Madame, est-ce que Hmm. dans le complément du nom, il y a d'autres choses, comme on dit, euh, groupe nominal prépositionnel? Bien sûr, le complément du nom doit être un groupe nominal prépositionnel. Mais c'est quoi la différence? Groupe nominal prépositionnel, c'est la nature grammaticale. C'est la nature grammaticale. Et complément du nom, c'est la fonction. Mais chaque complément du nom doit être commencé ou bien précédé d'une préposition. D'accord? C'est pour cela, lorsqu'on dit le GP du groupe nominal, c'est-à-dire le complément du groupe nominal. D'accord? D'accord. D'accord. Oui. D'accord. D'accord, madame. Vous n'avez pas étudié cette leçon en classe, pas encore, hein? Oui, madame. Ouais. Oui, Madame, c'est je super. l'étudie. Madame, c'est bon, tu l'as étudié. Oui, Ah, madame. d'accord. Tes camarades, pas encore, madame. D'accord? Mais Oui? madame, nous n'avons pas étudié l'impératif. Ah, l'impératif, non? C'est facile, l'impératif. Normalement, vous l'avez étudié à l'école même, hein? Oui, je sais, mais dans la classe, nous n'avons pas étudié. Vous allez l'étudier parce qu'il fait partie de votre programme de ce trimestre. Vous allez l'étudier. Certainement, votre prof va rapporter la leçon pour une autre séance, mais vous devez l'étudier parce que ça fait partie de votre programme, l'impératif. Vous devez le maîtriser. Oui, oui, madame, tu lèves la main. Tu veux participer? Tu veux répondre directement? Mhm. Madame, la première phrase. Oui, oui, vas-y. On n'a pas des phrases, on a des groupes nominaux. Ce ne sont pas des phrases, hein. Ce sont des groupes Un nominaux. barque, un barque qui flotte. Groupe Mhm. nominal, proposition relative. Donc, une barque qui flotte. Donc, on a ici un gène plus une relative. Madame, Oui, nous jouons. des murs épais. Groupe nominal plus adjectif. Très bien. Attendez, je se corrige ici, qui flotte. Et puis, on a des murs épais. Mhm. On va travailler la construction. Oui, Madame. oui, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Des gâteaux au chocolat. Groupe nominal plus complément du nom. Donc, on a des gâteaux au chocolat. On a ici un complément de nom. Et si vous remarquez qu'on a employé la préposition ou pour montrer que les compléments du nom contiennent toujours des prépositions. Mhm. Oui, s'il vous plaît. Mhm. Le gâteau que je préfère. Groupe nominal avec proposition relative. Donc, on a ici le gâteau, donc, que je préfère. Donc, on a le pronom relatif que. Oui, s'il vous plaît.
Mhm. Et là, je me réponds. Mhm. Madame, je participe. Oui, vas-y, je vous ai fait déjà. Rien dire. Euh, un nid groupe nominal plus complément du nom. Un nid de guêpe. Oui, la dernière, c'est oui, oui, madame. Mhm. Vite fait, vite fait. La belle princesse. Princesse Groupe nominal plus adjectif. B. Maintenant, on doit travailler des exercices sur chaque extension. Donc, essayez de travailler l'exercice 3. Ça. Donc, souligne les adjectifs, mais une croix sous les noms qu'ils qualifient. OK. C'est bon, on a fini l'exercice, je crois. Hein? On a tout fini? Eh? Et il veut répondre. Hmm. Madame, Oui, oui. l'énorme baleine bleue s'est échouée. L'énorme en souligne énorme. Mhm. On met, euh, on met un croix sous baleine et on souligne bleu. Non. Ici, on doit souligner l'adjectif énorme, l'adjectif bleu, et on a ici donc le nom baleine. Hmm. La deuxième phrase, s'il vous plaît. Oui. Oui.
Je peux, madame. Madame, est-ce que je peux... Oui, vas-y, Chad, hein. Elle, je mets croix sur elle, avait besoin. Non, non. Elle avait besoin d'eau fraîche pour garder sa peau humide. Je souligne fraîche et je mets une croix sous l'eau. Donc, Euh, ici, on a l'adjectif fraîche et je on la a souligne. le nom. Eau, Oh. oui. Sa peau, je mets une croix et je souligne humide. Humide. D'accord. Oui, la troisième phrase, hein. Oui, s'il vous plaît. Oui, madame, hein, la dernière phrase, hein, de l'exercice 3. Mhm. Madame, est-ce que je peux participer? Oui, j'ai dit vas-y. J'ai dit vas-y déjà. Des promeneurs Manitou l'ont retrouvé sur la plage déserte. Euh, euh, on met un croix sur des promeneurs Oui, et on souligne Matinot. Euh, on met un croix sur la plage et on souligne déserte. d'accord. Passez à l'exercice suivant, s'il vous plaît. Maintenant, soulignez les compléments du nom. On va passer des adjectifs aux compléments du nom. Soulignez les compléments du nom, entoure la préposition et met une croix sous les noms qu'il complète. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Mhm. On corrige? Chat, on commence? Madame, Oui, chat. Commence, Yalma. euh, la promenade en forêt a fatigué les enfants de l'école. La promenade en forêt, c'est un complément de nom. Donc, on a la promenade en forêt. Donc, en forêt. C'est pas la promenade en forêt. En Ah, ok. forêt, c'est ça le complément du nom. La D'accord. préposition, c'est en. Non, c'est C'est ça la préposition. promenade. Et le nom, c'est Non, promenade. c'est promenade, oui. Euh, D'accord. oui. Continue. Dans la même phrase, il y a autre chose à relever. Oui. Hmm. Les enfants de l'école, je souligne de l'école. Oui. J'entoure ici. J'entoure deux Et. et je mets croix sous les enfants. OK, très bien. Mhm. La deuxième phrase, nous joue. Madame, Nous joue. la maîtresse Mhm. de la classe a proposé un goûter avec un grand verre d'eau.
Mhm. Je souligne de la classe. Très bien. Donc, on a le premier complément, c'est de la classe. Donc, où est la L'entrée préposition? Hein? de, Oui. je mets en croix la maîtresse. OK. Continue dans la même phrase. On a autre chose à relever. A Hein? proposé un goûter avec un grand Mhm. verre d'eau. Avec un grand verre d'eau. Écoutez, Avec, écoutez, regardez. Avec un verre d'eau, c'est le premier complément du nom qui commence donc avec, avec la préposition avec, parce qu'avec c'est une préposition. Et regardez bien, dans le complément du nom, je vais employer une autre couleur. Yani, au milieu du complément du nom, on va trouver un autre complément du nom. اللي هو do. On a des apostrophes, d'accord? Et qui, donc, complète le nom un grand vert. D'accord? Yani, on d'accord, a trouvé un complément du nom au sein d'un autre complément du nom. D'accord? Ahmed. d'accord. Ahmed, tu es là? Madame, Non, juste, je vais voir avec votre camarade Ahmed parce qu'il n'a pas trop participé aujourd'hui. Ahmed, tu es là? Oui, madame. Vas-y, Ahmed, prends la troisième. Pourquoi tu es endormi? Les élèves de centimètre 2 préparent leur Non, c'est pas rentrée au collège. centimètre. Le CM2. Ah, c'est fini. CM2, CM2. Ah, CM2, oui. CM2 Oui. prépare leur rentrée au collège. Mhm. Je souligne c'est CM2, Le CM2. le CM2, et Mhm. je confonds les élèves. OK. Continue dans la même phrase. On a autre chose à relever. Euh, et je souligne leur rentrée au collège. Au collège. C'est pas le rentrer au collège. Au collège. Au collège. D'accord? Je souligne au collège. D'accord? Donc, j'entoure la préposition au et je mets croix. Donc, ici, on a rentrer qui est le nom. D'accord? D'accord. Maintenant, passer à l'exercice 5 et on va travailler non pas avec l'adjectif et le complément du nom, mais avec la proposition subordonnée relative. D'accord? madame. Oui, oui, je vous écoute. Je Euh, suis là. Je suis pas sortie de ma tête. Oui, je suis là. Oui, je peux participer, madame. tu peux. Lorsque tu me dis je peux participer, est-ce que moi je vous interdis de participer? Bien sûr, tu peux. Oui. Euh, le dessert que tu as préparé est excellent. Euh, on souligne, on souligne que et on met une croix sur le désert. Non, 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 non. On doit souligner toute la proposition relative, toute. La proposition, c'est que tu as préparé. Et on va, donc, il a dit, entoure le pronom relatif. Le pronom relatif, c'est que, on doit l'entourer. Et le nom, ou bien l'antécédent, c'est le dessert. La proposition relative, c'est pas le pronom relatif. On va souligner toute la proposition. Oui, Chat, tu travailles? Oui, madame. Oui. Céline a cueilli des framboises qui étaient mûres. Oui. D'accord, Là, je non, on a souligne. la deuxième phrase. Tu as oublié Ah, de travailler la deuxième. La maison où j'habite est très grande. est très grande. Où j'habite, c'est la proposition relative.
et j'entoure la proposition où et je mets une croix sous la maison. D'accord. Juste attendez, s'il vous plaît. Donc, où j'habite. Donc, on a ici pronom relatif où et on a la maison. Oui, la troisième. Madame, Oui, Céline accueillit les framboises qui étaient mûres. Je souligne qui étaient mûres. J'entoure qui et je mets à courroie les framboises. d'accord. Maintenant, s'il vous plaît, travaillez l'exercice suivant. OK. Donc, complète chaque groupe nominal par l'expansion donnée, bien demandée en parenthèse. نسيت الآية بعدين نسيت الآية rentrée. لك نصرفوا مع آية لازم نعمل l'accord مع نزيد الآية ونزيد الاسم. C'est l'émission avec une autre émission. Regarde, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, quand tu trouves les participations, les verbes à parvenir, ça rappelle déjà. On va faire déjà l'excellent. C'est juste que je tiens à les participations. Donc, c'est bien la parole. Je me crois que je ne dis pas que c'est une bonne fois, qu'elles sont vraiment importantes. Par exemple, l'année dernière, c'est un crayon, je femme, madame Jules a rencontré. A rencontré. Alors, l'accent. فهمت؟ يعني هو عطاك الأكسيونير عن أجل يقول درجة حنطلق participation. إذا كان صحيح. ها نخدم بقوة سوسيال كومونسيف ما نحسبش لازم نكتب كولكت عشان نتاخد Oui, oui, oui. Oui, s'il vous plaît. Madame, Oui, vas-y, vas-y. la maîtresse, la maîtresse propose une évaluation difficile aux élèves. Difficile, par exemple. Ouais, on peut dire ça. Mhm, mhm. Deuxième phrase. Oui, chette. Le bruit d'alarme me réveille. Par exemple, bien, bien. Madame, Oui, vas-y. la tarte que ma mère prépare est délicieuse. Que ma mère a préparé. Bien, prépare. Pas grave. Mhm. Madame, Délicieuse. Madame, Oui, Madame, j'ai une oui. question. Euh, dans le proposition relative, est-ce que il peut être un verbe? J'ai pas compris la question. Répète la question. Dans le proposition relative, est-ce qu'il peut introduire un verbe qu'on dit que ma mère a préparé? Bien sûr que ma mère a préparé, bien sûr. Si tu remarques, toutes les propositions relatives contiennent des verbes déjà. Regarde, même les exemples qu'on a vus.
Toutes les propositions relatives doivent contenir un verbe. C'est pas elle peut, elle doit contenir un verbe. D'accord, madame. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, s'il vous plaît. Je peux, madame? Oui, Chad, vas-y. Cette nuit, j'ai fait un rêve tragique. Tragique. Oui, pourquoi pas. Regarde où je suis en train d'écrire. Mhm. Oui, la cinquième. Oui, Madame, est-ce que vous... bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La fille, la fille que je la vois est ma cousine. Que tu vois, par exemple. Que tu vois. Madame, Mhm. j'ai une Oui. question. Pourquoi Mm. nous ne disons pas la fille qui tu vois? Non, non. On peut pas dire la fille qui, tu vois. C'est fou. Parce qu'ici, on a besoin du que, parce que le que remplace un COD. D'accord? D'accord? La D'accord. fille que tu vois. Et si dois employer donc le pronom relatif qui, tu dois changer. Par exemple, tu dois dire la fille, par exemple, qui porte une robe, ou bien qui porte des lunettes. Tu dois changer toute la phrase. Mais puisque tu as employé un autre pronom personnel, un autre sujet, tu dois employer que, ou bien la fille qui porte, مثلا, des lunettes. Et ici, tu dois employer le pronom relatif qui, tu dois parler du même sujet. Si tu dois employer le pronom relatif que, tu dois changer le sujet après. D'accord? J'ai compris. Oui. La sixième, s'il vous plaît, Madame, vas-y. Oui, nous joue, hein. madame, Oui, oui, nous joue, j'écoute. d'accord. Ces évaluations de l'année dernière sont très faciles. D'accord, tu as dit de l'année dernière. Ok. De l'année dernière, c'est très facile. D'accord, ce qu'on a compris, parce que ce qu'on a compris, on a compris les expansions, non? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Ah, attendez. Donc maintenant, on va continuer avec les mêmes exercices, mais je vais changer bien sûr une autre série. D'accord? Donc, je répète, les expansions du groupe nominal sont essentiellement l'adjectif, d'accord? Quoi d'autre? La proposition subordonnée relative, Et les d'accord, compléments du nom. qui commence par un pronom relatif. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? Les Hmm. compléments du nom. Très bien. Les compléments du nom qui commencent par des prépositions, d'accord? Hmm. B, on va encore Madame, travailler. Oui, oui. madame, est-ce qu'il y a le groupe nominal infinitif? Groupe nominal et infinitif. Non, on ne peut pas dire nominal et infinitif en même temps. On a un groupe infinitif en français. D'accord? Par exemple, Oui, mais avant de partir,
je sais pas, avant de partir, elle prend son parapluie, par exemple. Ici, avant de partir, c'est un groupe infinitif. Le groupe infinitif, c'est une préposition plus, donc, un verbe infinitif. Mais on ne peut pas dire groupe nominal infinitif, c'est faux. Oui, j'ai compris. D'accord? Hmm. D'accord. Bien, on va continuer là avec cette leçon. Mhm. Relevez les compléments du nom dans les phrases suivantes. Juste une seconde. OK. Reçu, promis, sortir, entrer, reçu, pu, chanter, pris, cru. Yani, participe passé du verbe recevoir, reçu. Participe passé du verbe promettre, promis. Participe passé du verbe pouvoir, pu. Participe passé du verbe prendre, pris. Participe passé du verbe pouvoir, pu. Si je veux quelqu'un, les prénoms. Tu dois remplacer les sujets singuliers par des sujets pluriels. Et tu dois écrire la phrase, tu dois faire attention à l'accord du passe. Facile. D'accord, qui m'amène je travaille le pluriel, écrit par le écrivain, de même, je fais l'exécutif du pluriel. D'accord? Ça. Oui? Hi, madame, hein, commence la première phrase. Relever les compléments du nom. Je vais à Paris le week-end de la Toussaint. Euh, à Paris, Non, Paris, non, 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 non. Faites attention au piège. C'est quoi notre leçon? de, Attendez, c'est quoi notre leçon? Notre leçon, c'est les expansions du nom. Yani, lorsque vous devez relever un complément chouette, un complément du nom. Est-ce que je vais à Paris? Donc ici, est-ce qu'on a un antécédent, un nom? V, c'est un verbe, c'est le verbe aller, oui ou non? D'accord? oui, À Paris, ici, Oui, c'est un complément circonstanciel. C'est pour cela que j'ai dit, faites attention au piège. À Paris, c'est vrai, à Paris commence par une préposition, la préposition à, mais c'est pas un complément du nom, Moni. C'est un complément circonstanciel de lieu. Par contre, dans la même phrase, le week-end de la Toussaint, Moni, on peut dire que c'est un complément du nom. Pourquoi? Allez, parce que j'ai le week-end qui est un nom. Donc, le complément du nom doit être précédé d'un nom. D'accord? On d'accord. a compris? d'accord. Oui. La deuxième phrase, tu vois? Oui, Chad, vas-y. Hein. OK. Yes, Chad. Oui. Il a accueilli des fleurs pour sa mère dans le jardin de ses grands-parents. Hmm? Euh, euh, le jardin de ses grands-parents, le complément de nom de ses grands-parents. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas un autre complément du nom? Je crois. Oui, oui. Oui. Lequel? Euh, pour sa Oui. mère. Ça aide pour sa mère. Parce qu'on peut dire il accueillit des fleurs hein, dans le jardin. Oui, Donc, pour parce sa que je mère, l'ai c'est un cru. complément du nom. Oui, c'est un complément du nom fleur. D'accord? Parce que N'oubliez pas, pour, je. c'est une préposition. Là. Et pour, c'est une préposition. Parce D'accord? que madame, je l'ai cru un complément de cause.
ou bien the cause. Non, 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 non. Ici, pour sa mère, ici, c'est-à-dire à sa mère, c'est-à-dire, d'accord? C'est pas pour sa mère, c'est pas la cause. Est-ce qu'on peut poser la question pourquoi? Pourquoi les fleurs? Non, les fleurs pour Non, sa mère. Et la preuve, D'ac- c'est que je peux effacer donc le complément ici du nom. Je peux dire, il a cueilli des fleurs. Alors, la règle dit que les expansions sont effaçables. D'accord? On peut les supprimer de la phrase. Ce ne sont pas essentielles, les expansions du nom. Oui, donc, phrase 3. Madame, Oui, nous joute. Madame, un coiffeur pour homme s'est ouvert au bout de Marie. Hmm? Pour homme, Tout d'abord, on a pour homme. Oui, de Marie. très bien. De ma rue, c'est un complément du nom vous. Madame, la quatrième. j'adore les contes d'autrefois. Ils me procurent des envies de voyage, De voyager. euh, de Mhm. voyager. Le complément du nom, c'est euh, des envies de voyage. De voyager. De voyage. Non. Et on a aussi des contes d'autrefois. D'autrefois aussi. D'autrefois, C'est un complément du nom. Oui, oui. La cinquième, s'il vous plaît. Phrase 5. Continue, madame. Madame, madame, euh, euh, mon frère me parle de ses problèmes de corps. Euh, de ses problèmes, on souligne de Non, ses problèmes non, et de corps. non, 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 non. On ne va pas souligner de ces problèmes. Là, regardez toujours ce qui vient avant. Est-ce qu'on a un non? Mon frère me parle de quoi? De ses problèmes, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Par contre, de cœur, un complément du nom, ça renvoie au non-problème. Le complément du nom doit avoir comme antécédent un nom. Prenez cette idée, prenez cette règle. Là où c'est pas le fait que je trouve une préposition en alqa 2 ou la 1 ou la du, yani directement, c'est un complément du nom. Non, il faut réfléchir avant de répondre. OK. L'exercice 2. Relever les épithètes, les adjectifs épithètes. Aïe, chat. Lis la première. Relever les épithètes. Mhm. Mon père a un travail fatigant et il est souvent épuisé le soir. Fatigant, c'est un adjectif épithète. Mhm. C'est tout? Épuisé. Non, non, Non. épuisé, Épuisé, c'est c'est un un attribut. adjectif attribut. Mhm. Donc, C'est pas c'est épithète. tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. Oui, deuxième. Madame. Euh, Croustillant et Croustillant. fondant, ces gâteaux sont délicieux. Euh, Hmm. les épithètes. Croustillant et fondant, ce sont des adjectifs apposés. On les appelle apposés. D'accord? Hein? Donc, les adjectifs apposés sont séparés Madame, du nom par une virgule. D'accord? Hein? Croustillant et fondant, on les appelle des adjectifs apposés. C'est-à-dire apposés, c'est-à-dire on les sépare du nom par une virgule. D'accord? C'est un autre type d'adjectif. Ce ne sont pas des adjectifs épithètes, ce sont des adjectifs apposés. Et pour délicieux, c'est un adjectif attribut. D'accord? Donc, on n'a pas des adjectifs épithètes dans cette phrase. Madame, Mhm. Madame, est-ce que croustillant, est-ce que l'adjectif apposé est attribut toujours ou épithète? Non, 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 c'est pas attribut. Il n'est pas attribut. L'adjectif apposé, c'est pas attribut. C'est un type d'adjectif. On l'appelle un adjectif apposé. La position, c'est un type d'adjectif.
C'est comme on a l'épithète, comme on a l'attribut, on a l'apposé. D'accord? C'est un type d'adjectif. Il n'est pas attribut. Là, on ne peut pas dire attribut. Il n'est pas précédé d'un verbe ici. Comme délicieux, un délicieux, attribut. Épuisé dans la première phrase, attribut. Croustillant et fondant, là. D'accord? D'accord. Ahmed, troisième. La petite fille a été retrouvée marchant seule dans la rue. Je salue la petite. Petite, très bien. On est seulement petite dans cette phrase. Mhm. Ouais. La quatrième, s'il vous plaît. Madame, madame, Ahmed, continue parce que tu n'as pas beaucoup participé, Ahmed, hein. Je vais encore te donner la D'accord. parole, hein. D'accord. Mhm. Cet article lu dans le journal est mensonger. Mhm. Mensonger. Là, non. Mensonger, c'est un adjectif attribué. Cherche, on a un autre adjectif. Mhm. On a un autre adjectif, c'est l'adjectif lu ici. Lu ici, c'est un participe qui fonctionne comme un adjectif épithète. D'accord. OK. So, l'exercice 3. Shahd, vas-y, Shahd, hein. Souligner Proposition subordonnée relative, relatif. entourer les Les noms propos- antécédents. Madame, Oui. c'est quoi l'antécédent? L'antécédent, ce qui vient avant la proposition Ah, subordonnée relative. Oui. d'accord. Mhm. Je veux que tu me rendes le livre que je t'ai prêté. Mhm. Euh, que je t'ai prêté. Euh, j'entoure le livre. Très bien, c'est ça. Oui, madame. La fille dont je t'ai parlé te connaît. Euh, dont je t'ai parlé. L'antécédent, c'est 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 la fille. la fille. La fille. Oui, Ahmed. Troisième phrase. Vas-y, Ahmed, dépêche-toi. Je t'ai apporté le projet sur lequel je travaille. J'aimerais que tu me donnes ton avis. Hmm. Bon, ici, j'aime bien vous aider. شوية باش نعاونكم شوية خاطر on a sur lequel c'est un pronom relatif composé. Et pour cette année, vous n'allez pas étudier les pronoms relatifs composés, d'accord? Hein, on a ici antécédent D'accord. le projet. D'accord? Cette année, juste, vous allez étudier les pronoms relatifs simples, yani qui, que, dans et où, sur lequel c'est un autre type de pronom relatif que vous allez l'étudier plus tard. La quatrième phrase. madame, Oui, Najat. le vase qui était sur la table, qui m'aide à ramasser les morceaux, qui était Mhm. sur la table. Sahid qui était sur la table. Et bien sûr, Madame, on a le vase. Maram, la cinquième. La voiture avec laquelle tu pars en vacances est toute neuve. Avec laquelle on le souligne. Avec laquelle tu Euh, pars en euh, vacances. Kullahara. Avec laquelle tu pars en oui, madame. vacances. On ne peut pas dire avec laquelle et on s'arrête là. D'accord? Oui, Euh, on tourne la voiture. la voiture. D'accord. Mais juste ici, قال لك enrichir. Donc, les phrases minimales suivantes par une ou deux expansions de votre choix. D'accord. Vous devez ajouter des expansions à chaque mot souligné dans la phrase pour enrichir les groupes nominaux. Hey, la première, madame. Le garçon a un jouet. Le petit garçon a un magnifique jouet. D'accord.
Oui. Ahmed? Ahmed? Shahid, s'il te plaît, sinon, vas-y, Shahid. Les neuf ouvriers comment on peut le dire? Du poste sont partis. D'accord. Les vacances approchent, oui. Madame, Oui, nous joutes. les grandes vacances approchent. D'accord. Très bien. D'accord, très très bien. Donc, on a compris donc l'idée. Non, non. Oui, madame. Oui, madame. On a Oui, compris la madame. leçon. D'accord. Qui a une question? Non, tout va bien. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Juste, je vous dis une petite remarque, les enfants. La dernière séance, on a travaillé expression écrite, oui ou non? Oui. Euh, et j'ai remarqué que, je sais pas, il y a des gens qui ont réclamé le fait qu'on a donné beaucoup du temps à l'expression écrite. Donc, j'espère que vous serez un peu compréhensif parce que le fait qu'on travaille expression écrite, je peux pas travailler à votre place, sinon on n'a rien fait. D'accord? Moi, toujours, j'encourage les élèves. Ce sont les élèves qui écrivent, non pas moi qui vais écrire. D'accord? Qui vais écrire à leur place. D'accord? Donc, c'est pour cela, toujours lorsqu'on travaille l'exercice de l'expression écrite, ça va prendre un peu du temps mais c'est toujours pour votre avantage, non pas pour le mien. D'accord? Et regardez, lorsqu'on travaille langue, on passe toute la séance, on parle ensemble, on discute ensemble, on travaille ensemble, on n'a pas des moments de pause. Mais seulement l'exercice peut-être de la compréhension, ou surtout de l'expression écrite, demande toujours un peu du temps donné aux élèves pour qu'ils puissent rédiger. C'est ça, et j'espère que vous serez compréhensifs parce que la dernière séance, il y a des gens qui me disent qu'on a perdu un peu du temps. Donc, pour moi, c'est pas perdu. C'est pour votre avantage et c'est pour votre faveur pour que vous puissiez donc rédiger tout et toute seule. D'accord? D'accord. Merci pour D'accord. votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Bye bye. D'accord. Bye bye. Au revoir. Bye bye, madame. Au revoir. Merci, chat. C'est très gentil. Merci, Shadouda. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, Ahmed. Au revoir.